בוקר טוב רבותיי, לעילוי נשמת הנפטרים, לעילוי נשמת מליה חיה בת אולגה ולעילוי נשמת אליהו בן נזרי בן שמחה שנפטר לביתנו, ולעילוי נשמת הסבא שלי רבי שאול מלכה בן אסתר. Alors la Gemara, sans rentrer dans tous les exemples que la Gemara elle donne, juste pour vous donner l'idée principale. La Gemara elle parle de l'idée de notarikon. Hein? Notarikon, ça veut dire rachetez vote. Ça veut dire que notre Torah, notre sacré Torah, on a parlé de ça plusieurs fois. Il y a plusieurs niveaux de compréhension et chaque mot, d'ailleurs, il est fabriqué, il est fait de quatre sujets différents. Alors, ce qu'on appelle ça en hébreu, tanta, hein? Tête, mem, taf, aleph. Tête veut dire, c'est les te'amim. Chaque mot, il a ces quatre éléments. Tout d'abord, les te'amim. Les te'amim, c'est les notes de musique. Comme ça, quand le Hazan il lit, il sait comment, là où est-ce qu'il faut s'arrêter, etc. Alors, dans chaque mot, il y a te'amim. Et nun veut dire quoi? Nekudot. Ça, c'est les voyelles. Et ensuite, le taf. Le taf, c'est quoi? C'est tagim. Tagim, c'est les couronnes qu'il y a sur les lettres. Et aleph, c'est quoi? Otiyot. Hein? Alors, dans chaque pasouk, regardez. Dans chaque pasouk dans la Torah ou dans chaque mot, il y a ce qu'on appelle ces éléments-là. Alors, regardez. Je voulais regarder. Ça, c'est les tagim. Les tagim, il y a 7 lettres dans la Torah qui ont ce qu'on appelle des tagim. Des tagim, c'est comme un shin, des fois, qui est écrit. Il a trois traits. C'est les lettres sha'at nez, gatz. Hein? Sha'at nez, shin, nun, ayin, sha'at nez, hein? Et gaz, c'est gatz, c'est gimel et les tzadé. Le Talmud d'ailleurs il dit que Rabbi Akiva hayadoresh tilim shel halachot al kol tag vetag. Sur chaque couronne qu'il y a sur une lettre, Rabbi Akiva, qui était un des grands hachamim de Am Israël, il faisait des commentaires et il apprenait des halachot de chaque couronne et couronne. Alors ça veut dire, comme dans la Torah, il y a 4 éléments de compréhension. Comment on appelle ça? Pardes. Pardes, c'est pshat. Pshat, c'est le niveau élémentaire. Resh, c'est remez, c'est un niveau plus élevé. Dalet, c'est drash, c'est un supérieur niveau. Et sa mère, c'est sod. C'est le secret. Ça, c'est le Zohar. Ça veut dire ça, c'est les secrets cachés dans les mitzvot de la Torah. Alors, il y a aussi, alors on a dit à part le pardes et à part le tanta, il y a aussi le gimataria. La gimataria, c'est la valeur numérique de chaque mot. Ça veut dire que il n'y a aucune langue au monde. Prenez l'anglais, prenez le français. Est-ce qu'il y a gimataria? Il n'y a pas de gimataria. Est-ce qu'il y a te'amim? Est-ce qu'il y a nekudot? Il y a juste les lettres de l'alphabet avec les voyelles et c'est tout. Mais la Torah, étant donné qu'elle est Torah Elohim Hayim, elle est la Torah qui nous a été donnée par Akadosh Baruch Hu, chaque élément, Hachamim disent par exemple, les nekudot, les points les voyelles avec quoi on écrit les mots de la Torah, ils ont des secrets extraordinaires, tous les nekudot de la Torah. Et d'ailleurs, dans le Sefer Torah, il n'y a pas de nekudot. Et la question se pose, pourquoi dans le Sefer Torah, il n'y a pas de nekudot? Pourquoi? Pourquoi le Hazan étudie mieux? Parce que sinon, tout le monde peut être des Hazanim. Alors, le nekudot, Hachamim disent, quand tu mets les nekudot, ou bien il n'y a même pas les te'amim dans la Torah non plus, il faut mémoriser tout ça. Parce que s'il y a les nekudot et les te'amim, tu limites
tu limites la compréhension du pasouk. Mais si tu enlèves les nekudot et les te'amim, ça veut dire que tu peux donner au pasouk, parce que le ta'am te dit arrête là. Mais s'il n'y a pas de ta'am, tu peux connecter un pasouk avec un autre. Alors ça veut dire tu as plus de liberté d'interpréter les psukim de la Torah. Alors il y a toujours ces 4 éléments. Comme on a dit, il y a aussi 4 éléments, Pshat, Remes, Drash, Vesod. Il y a aussi le nom de HaKadosh Baruch Hu. Il y a ceux qui disent que chaque élément, il correspond à une lettre du nom de HaKadosh Baruch Hu. Yud, He, Vav, He. Il y a 4 lettres. Et dans le monde dans lequel nous vivons, il y a combien de mondes? Ce monde et les autres mondes, il y a 4. Il y a Olam Hazeh, il y a Yemot HaMashiach, il y a Tehiyat HaMetim, et ensuite il y a Olam Haba. Il y a le monde à venir. Alors on voit que ce chiffre 4, il revient très très souvent. D'ailleurs, si vous regardez tous les Gemarot, je ne sais pas si je vous ai dit ça une fois, prenez n'importe quel Gemara, à droite et à gauche, il y a toujours 4 lignes qui expliquent le Rashi en haut, et toujours 4 lignes des Tosafot. Vous connaissez ça? Non. Alors regardez, on va ouvrir n'importe quelle page. Voilà, on a ouvert une page. Regardez. Alors ici à droite, combien? Il y a les petites lignes, mais les grandes lignes, 1, 2, 3, 4. Ça c'est les Tosfot, et ça c'est le Rashi. 1, 2, 3, 4. N'importe quelle page, regardez. Regardez cette page-là. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ici à 3. Non, 4, voilà la 4e. Regardez. 1, 2, 3, 4. Alors, voilà, parce que ce chiffre 4, il représente, comme on a dit, tous les éléments de l'enseignement de la Torah. Il y a une autre explication pourquoi 4. Parce qu'il faut à chaque fois que tu étudies un texte, le minimum de fois que tu dois l'étudier, c'est 3 fois. C'est comme par exemple lire la paracha. Shnaim Mikra ve'ahat Targum. Ça fait 3 fois. Ça veut dire 2 fois l'explication des psukim, plus la lecture des psukim, ça fait 3 fois. Alors quand on dit 4, ça veut dire que comme si on veut te transmettre un message. Quand tu lis, quand tu étudies la Gemara, il faut que tu l'étudies au moins 3 fois. Ah, et pourquoi c'est 4? Alors écoutez ce commentaire. Parce que la première fois, elle ne compte même pas. Quand tu étudies quelque chose, la première fois, c'est comme si vraiment tu es rentré dans le sujet, mais tu n'as pas vraiment étudié. Alors la première fois, les Ashkénazes, ils le disent même dans leur langue, en yiddish. Ils disent que ein mol is kein mol. Ça veut dire une fois, c'est comme 0 fois. 2 fois, c'est une fois. Ça veut dire quand tu étudies, des fois quelqu'un il a étudié une Gemara ou quelque chose une fois. Non, tu viens à peine de commencer. Tu n'as même pas commencé. Et d'ailleurs le Talmud il dit Eno dome mi sheshone pirko mea pe'amim le mi sheshone pirko mea ve'ehad. On ne peut pas comparer quelqu'un qui a étudié un texte 100 fois à quelqu'un qui l'a étudié 101 fois. Parce que tant que tu étudies, tant que tu apprends et tant que tu approfondis, une fois quelqu'un il est venu chez le Gaon de Vilna, il lui a dit, ça fait je ne sais pas 5 ans, 10 ans que j'étudie le Talmud de Shabbat. Masechet Shabbat, c'est une grande Gemara. Il dit, je la connais inside out. Il lui dit, oui, tu la connais. Le Gaon de Vilna, il était génie. Tu la connais inside out. Il a 5 ans étudié. Il lui a dit, ok, je vais te poser une petite question. Combien de fois c'est marqué dans Masechet Shabbat Rabbi Yehuda? Il lui a dit ça, je ne sais pas. Il attend, mais je vais les compter. Alors voilà, si tu dois aller et les compter, ça veut dire que ce que tu as étudié, ça veut dire que quand tu étudies bien, tu arrives à détecter même des choses qui sont insignifiantes. Comprenez le point? Ça veut dire, c'est comme quelqu'un qui a un business.
il connaît ses articles, il connaît les prix, il connaît les clients. C'est parce que il est tout le temps là-dedans. Alors c'est ça les paroles de la Torah. Comme on dit dans le schéma, Veshinantam lebanecha, sheyu divrei Torah mehuddadim beficha. Ça veut dire que les paroles de Torah, ils doivent être claires dans ta bouche. Et si quelqu'un il te pose une question, tu connais très bien la réponse. Alors, hein? Qui arrive à remplir la page et le passage où il se trouve. J'ai pas compris. Quelqu'un qui a étudié la Gemara. Oui. Et le rabbin, le Chazal qui étudie avec nous, il arrive à nous donner, par exemple, chercher dans quelle page. Ah, ça veut dire qu'il connaît la position. La position. Et c'est ça. Alors c'est ça le Inyan. Il y a d'autres lettres qui ont des valeurs numériques, les chiffres romains. Le X c'est 10, le V c'est 5. Le chiffre romain. Ok, ça c'est. On a dit une fois, si tu prends, on a dit Yud Ke Vav Ke c'est 26. Même si tu prends en français ou en anglais, God, c'est 26. G, c'est combien? A, B, C, D, E, F, G. G, ça fait 7. Et O, G, ensuite, après G, H, I, J, K, L, M, N, O. 15, 22. Ensuite, D, D, A, B, C, D, 4, ça fait 26. Alors, même God, en anglais, je ne sais pas si c'est un hidoussa ou c'est juste une coïncidence, il y a le nom de Yud Ke Vav Ke. Alors, Dollar américain. Dollar américain. Oui, mais In God We Trust. In God We Trust. C'est vrai. Alors, vous avez compris. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la Gemara, mais c'est ça l'idée. Juste pour vous donner une idée de Gimataria. Gimataria, c'est valeur numérique. Mais c'est des choses, des fois, c'est extraordinaire. Par exemple, prenons le nom Shana en hébreu. Shana, c'est combien? C'est un an. C'est une année en hébreu. C'est quoi Shana? Shin, c'est 300. Noun, c'est 50. 350. Et He, 5. ça fait 355. C'est une. Il manque 10 jours. Non, selon c'est l'année lunaire. Alors voilà. Alors on voit que dans le mot Shana, il y a. Est-ce que c'est pas beau? Alors c'est ça. Ça veut dire que dans la Torah, il y a tout. Soit en étudiant le Pshat, soit le Remez, soit le Drash, soit le Sod, soit le Gimataria, etc. Ok, maintenant on va au Zohar. Le Zohar aussi, il est compliqué aujourd'hui, mais je vais vous expliquer l'essence de ce qu'il dit le Zohar aujourd'hui. Le Zohar, il dit comme ça, il dit que quand on va dans l'autre monde, nous allons plus avoir les habits que nous portons dans ce monde. Nos habits, c'est quoi? C'est les mitzvot que nous faisons. Les mitzvot que nous faisons dans ce monde, c'est eux qui vont nous habiller spirituellement dans l'autre monde. Et si quelqu'un, il va dans l'autre monde, il n'a pas fait beaucoup de mitzvot, alors il va être mal habillé dans l'autre monde. Imaginez-vous quelqu'un, parce que dans l'autre monde, c'est un grand festin, hein? C'est tzadikim, yoshvim, ve'atorotehem, beroshehem, ve'nehelim miziva shechina. Alors, le Olam Haba, c'est le grand festin. Imaginez-vous quelqu'un qui va dans un festin, quelqu'un qui est invité dans un mariage, et il met, disons, une chemise trouée. Hein, il doit marcher et les gens ils le voient, ou bien il a des habits déchirés. C'est un bisayon. Ouais. Il va jamais accepter de s'habiller de cette manière pour aller, parce que les gens ils vont se moquer de lui, ça va lui faire un bisayon. Et ça c'est uniquement dans ce monde. Ok, tu vas avoir un bisayon pendant une soirée, mais dans l'autre monde, tu auras des habits déchirés si tu n'as pas accompli ta mission dans ce monde, tout au long de la vie de Olam Haba qui n'a pas de limite. Imaginez-vous ça. Alors le Zohar, il dit, et non seulement, des fois nous faisons des mitzvot, mais la mitzvah, elle n'est pas faite d'une façon parfaite, alors les habits, ils sont pas aussi parfaits. Comme vous avez une chemise, mais elle n'a pas de boutons.
alors à ce moment-là, encore une fois, c'est un bisayon. Alors ça, c'est le premier élément qui les habille de la Neshama, c'est les mitzvot. Et ensuite, le Zohar, il donne un autre concept. Les habits de la Neshama, c'est quoi? C'est les jours de l'année. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'après 120 ans, on va chez Akadosh Baruch Hu, et Hachem, il nous dit, voilà, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Par exemple, c'est marqué chez Avraham Avinu, Ve Avraham Zaken Ba Bayamim. Il est venu avec ses jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est venu. We're going to say Kaddish soon. Hein? Alors, Avraham Avinu, il est venu avec tous les jours plein de mitzvot et ma'asim tovim. C'est ça, bayamim. Comme s'il a été chez Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, voilà, combien j'ai vécu? J'ai vécu 175 ans. Voici tout ce que j'ai fait chaque jour. Voilà, ça veut dire, aucune journée de la vie de Avraham Avinu, elle n'a été gaspillée bêtement. Chaque jour, et non seulement chaque jour, chaque heure et chaque minute. Alors le Zohar, il dit la même chose. Quels vont être nos habits dans Olam Haba? Non seulement les mitzvot, mais qu'est-ce que nous avons fait de nos jours? Si tu as perdu un jour, tu n'as pas fait de mitzvot, alors à ce moment-là, ce jour, comme s'il n'a jamais existé dans ta vie, et tu vas perdre un jour. Vous comprenez le concept? Si un jour, tu n'as rien fait, dans le Olam Haba, tu perds un autre jour. Sauf que le jour de Olam Haba, il est plus important et plus lent. Hein, parce qu'on dit, les Olam itavlach ve'arachta yamim. La Gemara, elle dit, c'est les Olam shekullo tov ve les Olam shekullo aroch. Ça veut dire qu'ici, le temps, il est limité. Quelqu'un, il souffre. Ok, il a souffert un jour, ou il a souffert un an, ou il a souffert 10 ans. Mais après ça, c'est fini. Mais là-bas, la souffrance de Olam Haba, elle n'a pas de limite. Aussi, ici, dans ce monde, la récompense et la joie et le bonheur. Le bonheur, il a une limite. Ok, tu as mangé un bon steak et tu as bu un bon verre de vin, tu es bien dans ta peau. Et après vous connaissez le reste. Hein. Après, tu dois aller aux toilettes. Alors que Olam Haba, c'est Olam Shekullo Tov. Le bonheur, il est illimité. Je vous ai donné un exemple concernant la Mishnah de Perkei Avot qui dit Tov hasha'a ahat shel korat ruach be'olam haba mikol haye olam hazeh. Ça veut dire que si vous prenez tout le bonheur que vous avez eu dans ce monde, hein, tout le bonheur, hein, les meilleurs moments de la vie d'une personne, hein, et tu les compares à 1 heure de Olam Haba, ça veut dire un instant, le Olam Haba, ce bonheur-là, il sera plus intense que tout le bonheur que l'être humain il a eu dans Olam Hazeh. Et la même chose aussi, le malheur. Tout le malheur que la personne elle a eu dans ce Olam Hazeh, quand il va au Olam Haba, il passe un moment dans le Gehinam, la souffrance et le tsa'ar de Gehinam, il est plus intense que tout le tsa'ar que nous avons passé dans... Donc c'est tellement beau. Pourquoi on pleure le décès de quelqu'un? Il faut être joyeux puisqu'il a été à Olam Haba, il va vivre bien. Mais ça dépend. Peut-être il va aller à Gehinam aussi. Hein? Mais si on sait que la personne elle est bonne. Non, c'est vrai. Oui, mais... Non, mais Pour parce nous, que... elle va à Olam C'est Haba, marqué. elle va être joyeuse, elle va être... Alors, attends. Pour une personne âgée très âgée. Pour quelqu'un de jeune, malheureusement, qui est David, même dans la Torah, c'est marqué Vaïfku Oto. Alors attends, alors voilà, tout d'abord, une bonne question, pourquoi on pleure quelqu'un? Peut-être, admettons un tzaddik. Ouais. Voilà, un tzaddik, pourquoi tu pleures le tzaddik? Il va aller dans Olam Haba. Alors il y a plusieurs explications. Tout d'abord, la première explication, c'est qu'on pleure parce que nous, cette personne, elle n'est plus avec nous. Ça veut dire, il était avec nous, alors par exemple, on parle d'un tzaddik. Peut-être il protégeait les gens qui m'épénaient hara'ane evadat tzaddik. Des fois, le tzaddik, c'est lui qui protège toute la génération. Et quand le tzaddik, il quitte, alors il n'y a plus personne pour protéger la génération. Et l'explication la plus importante, et c'est marqué dans des livres, pourquoi on pleure le tzaddik, même nos parents, etc. Parce que la première année, après le décès, la personne, elle est jugée. Elle se fait juger. Dès qu'elle quitte ce monde, elle monte au ciel, comme on a dit. Et combien de questions on lui pose?
5 questions. Il dit, Kava'ta itim la Torah, Nasata venatata be'emuna, est-ce que tu étais un homme honnête et sincère? Est-ce que tu as fixé un temps fixe pour l'étude de la Torah? Nasata venatata be'emuna, Asakta be'piria verivia, est-ce que tu as fait ton devoir dans ce monde? Et d'autres questions. Alors, et s'il ne répond pas bien, alors les conséquences y sont graves. Et même le tzaddik le plus parfait, même Moshe Rabbeinu, il a passé un instant dans le Gehinam. Les tzaddikim, c'est marqué, les tzaddikim, c'est comme un oiseau, il passe par le Gehinam rapidement et il sort juste pour enlever un peu de choses négatives qu'ils ont fait dans ce monde. Et il y a quelques tzaddikim qui ils sont jamais passés par le Gehinam. Hein? Par exemple, c'est qui? Hanor. Et un autre, c'est Eliezer, Eved Avraham. Il y a eu des tzaddikim. Ils ont été Gouf Unshama directement au paradis. Alors, en tout cas, on pleure la personne qui nous quitte parce que elle se fait juger. Et surtout, la première année, il se peut que la personne sur laquelle on est en deuil, elle doit passer un moment dans le Gehinam. Alors à ce moment-là, le fait que nous faisons le kaddish pour la personne décédée, alors on diminue le tsahar de la personne. Parce que Minashama, ils m'ont dit, regarde, le fils de tel, il est en train de venir tous les jours à la synagogue, il est tous les jours en train de faire le kaddish pour son père. Alors à ce moment-là, on diminue ou bien on enlève toute la punition que le père ou la mère méritait à cause de, grâce à qui? Grâce au fils. Comme on dit, Bera Mezake Abba. Ça veut dire que le fils, il donne le mérite à son père. Parce que le fils, c'est Kar'a de Avo. C'est le pied de son père ou de sa mère. On va continuer après. Entre-temps, on fait le Kaddish. Rabbi Haman Akasha Omer, Takosh Baruch Hu Zakot Israël, Lefichach Ibalaim Torah Mitzvot Shenem Adavet Matzko Yagdil, Torah Ve'adir Yid Gadal V'Yid Kadash Shemei Rabba, Be'alma Diberach. Dans ce monde, l'habit de la Neshama, c'est le corps humain. Mais quand on va quitter ce monde, le corps humain ne va plus être présent. Et la chose, les habits de la Neshama, ils vont être, comme ce que nous avons expliqué, les mitzvot que nous avons fait et les journées de notre vie, de quelle façon on a rempli nos journées. C'est de cette manière qu'on va habiller notre Neshama dans le Olam Haba, étant donné que le corps physique n'existerait plus. Alors ça dépend. Si on n'a pas fait un bon travail dans ce monde, notre Neshama, elle va être mal habillée dans le Olam Haba. Et comme on a dit, elle va pas avoir une bonne place dans le Olam Haba. Elle va être assise au fond, à peine si elle voit ce qui se passe. Et si on s'est bien comporté dans ce monde, alors dans le Olam Haba, on sera très très bien habillé et on aura une bonne place dans le Olam Haba. Ça, c'est un message très très important. Maintenant, regardons le Zohar. Veshachafti imavotai, Avraham, Yaakov Avinu, il dit, regardez, tout d'abord, Yaakov Avinu, quand il meurt, il va pas dire Venikbarti ou Metti imavot. Veshachafti, je vais dormir avec mes ancêtres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les tzadikim, quand ils meurent, c'est comme quelqu'un qui va dormir. Quelqu'un qui va dormir, et quelqu'un qui va dormir, naturellement, on sait qu'il va se réveiller. Alors, le Zohar, il explique ce pasouk avec le pasouk de Ishaïa. Ha-hereshim shema'u. Ishaïa, il fait des reproches aux Béné Israël en leur disant, Ha-hereshim, ceux qui sont sourds, shema'u. Veha-ivrim, et ceux qui sont aveugles, habitu, regardez. Et la question se pose, tu dis ha-hereshim, les sourds écoutez. Mais s'il est sourd, il ne peut pas écouter. Et si quelqu'un il est aveugle, il ne peut pas voir. Alors, c'est quoi l'explication? L'explication est, des fois quelqu'un il n'est pas sourd, mais il écoute, mais il n'entend pas. Ça veut dire, il écoute les mots, mais ça n'a pas d'influence sur lui. C'est comme on dit par exemple dans le schéma, Vehaya im shamoa tishme'u. C'est pas juste écouter avec les oreilles,
ça veut dire écouter et mettre en pratique. Hein? Alors c'est ça, c'est pas juste voir et mettre en pratique. C'est ce qu'il dit le prophète. Ça veut dire, vous écoutez avec vos oreilles. Mais cela ne suffit pas. Il faut écouter et mettre en pratique ce que tu as écouté. C'est comme Hachamim, il donne un exemple. Un patron, il dit à son employé, il lui dit, voilà, je vais quitter pendant un mois, voici ce que tu dois faire. Et tu dois lire toujours cette lettre, comme ça tu vas savoir ce que tu dois faire tous les jours. Hein, les responsabilités. Et cet employé, il était stupide. Qu'est-ce qu'il faisait? Il n'a pas fait le travail. Il m'a dit, le maître, il a dit de lire. Je vais lire tous les matins. Il a lu. Après un mois, le patron, il vient. Il voit que le travail n'a pas été fait. Il lui a dit, mais tu n'as pas... Mais il lui a répondu, tu m'as dit de lire, j'ai lu. Mais tu as lu. Mais il fallait accomplir ce que tu as lu. C'est ça. Ve'haya im shamoa tishme'u. C'est pour ça que c'est marqué shamoa tishme'u. Ça veut dire tout d'abord écouter avec les oreilles et ensuite mettre en pratique ce que tu as écouté. Parce que sinon, juste écouter, ça n'a pas de valeur. Alors c'est ce qu'il dit le prophète. Ha'hereshim, ce que vous êtes sourds, ça veut dire vous n'êtes pas sourds. Mais des fois, quelqu'un, il n'est pas sourd, mais il n'entend pas. Et quelqu'un, il n'est pas aveugle, mais il ne voit pas. Ça, c'est des gens qui ne font pas attention aux paroles de la Torah. Ils n'ouvrent pas leurs oreilles convenablement pour écouter les paroles de HaKadosh Baruch Hu. Et ceux qui sont aveugles, ils voient, c'est comme on dit, ils voient mais ils ne voient pas. Parce que il y a comme une voix céleste qui sort et il dit, on a étudié. Alors on parle maintenant, comme je vous ai dit, il y a les jours de la vie de la personne. Le jour où il quitte le monde, נמצאים כבר כולם בקיומם, והולכים ומשוטטים בעולם, ויורדים ומזהירים את האדם בכל יום ויום בפני עצמו. וכאשר היום בא ומזהיר את האדם, והאדם עושה ביום ההוא עבירה לפני אדונו, si l'homme pendant une certaine journée, il ne s'est pas bien comporté, היום ההוא עולה בבושה. Ce jour-là, il monte au ciel, mais il est humilié parce que rien de bon n'a été fait pendant cette journée. Et non seulement rien de bon, il a détruit il a fait des averot, parce que quand tu ne fais pas la mitzvah, si tu ne mets pas les tfilines, alors automatiquement tu as fait une avera. Alors, ce jour-là, il est humilié. Et lui-même, il témoigne, j'ai rien fait ce jour-là. Ou bien la personne qui je représente, elle n'a rien fait. Alors à ce moment-là, Hachem, c'est juste façon de parler, mais c'est très profond ce que nous sommes en train de dire. Le Zohar, il explique d'une manière simple, mais il y a une profondeur là-dessus. Comme si Hachem, il dit à cette journée, ok, aujourd'hui quoi? Aujourd'hui, le 5 novembre, mets-toi, non, Hachem, il va dire en hébreu, hein? Aujourd'hui, c'est le Kavbet qui se lève, tu te mets à l'écart. Hein? Et ce jour-là, il est associé avec la personne qui il représente. Et cette journée, elle peut pas rentrer chez Hachem. Si l'homme il fait tchouva sur le péché, comme si la teshuva, elle recule en arrière et elle répare cette journée où cette personne elle a fait le tort. Par exemple, quelqu'un, il mettait pas les tefilines. Alors tous ces jours-là, qui ne mettaient pas les tefilines, tous ces jours-là, HaKadosh Baruch Hu, il leur disait, vous pouvez pas monter dans le Gan Eden. Parce que la personne que vous représentez, elle a fait des averot. Mais si la personne, elle a fait tchouva, elle met les tefilines, alors tous ces jours-là, qui n'a pas mis les tefilines, on lui enlève. On dit comme s'il a mis les tefilines. Pourquoi?
Parce qu'il a fait tchouva. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans la teshuva? Non seulement que Hachem, il t'efface le péché, mais comme si le péché, il n'a jamais existé. Ça, c'est un niveau très élevé. Hein? Ça veut dire, dans la justice de ce monde, même si quelqu'un il est acquitté, il peut des fois avoir un casier judiciaire. Il a, hein? Et ça reste. Et ça reste et ça reste. Ça veut dire, Hachem, quand tu fais une vraie teshuva, il n'y a plus de casier judiciaire. Ça veut dire comme si le péché, il n'a jamais existé. Mais naturellement, tout dépend de la valeur de la teshuva que tu as fait. Si tu as fait une teshuva faible, alors aussi la récompense par rapport à ça, elle est aussi faible. Alors c'est ce qu'il dit. Zacha ve'asa teshuva, shavayom limkomo. Si la personne elle a fait teshuva, le jour où il a fait le tort, il est réparé. Lo zacha shelo asa teshuva, oto yom yored u'mishtatef im haruach shebachutz ve'ozer lebeto, mitaken betzurat oto hayom, kedei le'hara lo, ve'gazar imo bebeto. Ve'im hu zoche. Le Zohar dit, Vaïlo la Adam, malheur à la personne, chez Gara Yamav, il a diminué sa vie, l'ifnea melech hakadosh. Ça veut dire, même qu'il a vécu 10 ans, cette personne, elle a vécu 80 ans, alors multiplier 80 par 365 jours de l'année, selon Hachem, cette personne, elle a vécu peut-être juste 10 ans. S'il mérite d'avoir 10 ans, s'il mérite. Ça veut dire que pendant 70 ans de jours, ils sont abîmés. Ve'en le ma'ala yamim, il n'a pas beaucoup de jours dans l'autre monde, les hit'atter bahem, pour s'habiller, ba'olamahu, dans ce monde-là, ou le hitkarev immahem, לפני הקדוש ברוך הוא בורא, כשהימים האלו קרבים לפני המלך הקדוש, אם אותו אדם שנפטר מן העולם הוא צדיק, הוא עולה ונכנס בימים. Alors il répète la même chose. ואם לבושי כבוד, et les jours c'est les habits de כבוד, שנשמתו מתלבשת בו. C'est les habits de la neshama. ואלו הימים הם משום שזכה בהם ולא חטא בהם. Et pourquoi ces jours ils sont importants? Parce qu'il n'a pas fauté. אוי לאדם שחיסר ימיו למעלה. Malheur à l'homme qu'il a diminué ses journées dans le monde céleste. Et quand on veut l'habiller, répète la même chose. Et à ce moment-là, il met un habit qui est déchiré. Ça veut dire il manque. Imaginez-vous, vous mettez une veste et il y a une manche dans la veste qui manque. Hein? Ou bien vous mettez un pantalon et il y a un pied du pantalon qui n'est pas là. C'est une honte. Et surtout si les jours où la personne elle a fait le péché, ils sont nombreux. Il n'aura pas quoi mettre. Il doit souffrir dans le Gehinam. Le Zohar maintenant, il ajoute un autre concept. Al yom echad, pour chaque mauvaise journée, ma'nishim oto shne yamim. Un jour, Hachem il te punit un autre jour, ça fait en tout 2 jours. וכשהוא יוצא מן העולם אינו מוציא ימים להתלבש בהם ואין לו לבוש במה להתכסות. אשריהם הצדיקים. Heureux sont les tzadikim, שמהם leur jour כולם גנוזים אצל המלך הקדוש. Les tzadikim, c'est comme Avraham Avinu, ils viennent chez Akadosh Baruch Hu avec toute leur journée de leur vie. Avraham Avinu, 175 ans, Baba Yamim. Aucune journée n'a été passée sans faire des mitzvot. Vena asa bahem levush kavod. Et à ce moment-là, les habits du tzaddik, il aura des habits de gloire extraordinaires. Parce que tous ces jours-là, ils étaient pleins de mitzvot ou ma'asim tovim. L'itlabesh ba'em ba'olam haba. Alors on continue avec la teshuva. En ateshuva velo yom kippurim mechaprim el al averot shemen adam lamakom. Ça c'est Rambam. Il dit, vous connaissez ce principe. Quand on fait des averot entre nous et Hachem, si on fait teshuva, Hachem il nous pardonne. Mais quand on fait des averot contre une personne, Hachem il ne nous pardonne pas tant que la personne, elle ne nous a pas pardonné. Si on a
insulté quelqu'un ou on lui a fait du tort quelconque par rapport à son bien matériel ou par rapport à d'autres choses, on doit, Hachem, tu vas chez Hachem, tu lui demandes pardon. Hachem il dit, c'est pas à moi. Tu dois aller demander pardon à ton ami. Alors c'est ça. Ça c'est Averot ben Adam la Havero. En Yom Kippourim mechaper. Yom Kippourim il n'est pas mechaper. Alors, aval Averot chez ben Adam la Havero, kegona hovel be Havero. Quelqu'un qui a frappé son ami. Ou amkalel Havero, bien il a maudit. Ou gozo vechayotze bahen. Enonim halo le'olam. Il n'est pas pardonné. Hachi ten la Havero, mashi yu hayav lo v'yiratzeu. Même s'il vient Yom Kippour, il prie Hachem, il crie, ça ne vaut rien. Il doit demander Mechila à l'autre. Maintenant, il lui a pris de l'argent. Même quand il lui a rendu l'argent, ça ne suffit pas. Il doit lui demander pardon. Hein? Il doit lui demander le pardon. Velishol mimmenu, et de lui demander, Shim hollo, de lui pardonner. Va'afilu le eknit et havero ila bidvarim, tsarich le fayeso. Même s'il lui a dit que des paroles vexantes, il doit quand même lui demander pardon. Velivgo abo, achim hollo. Jusqu'à ce qu'il lui pardonne. Loratsa havero limhollo. S'il ne veut pas lui pardonner, mais vilo shura shel shlosha bene adam mere'av. Il doit faire intervenir des amis à lui pour aller chez l'autre pour qu'il lui pardonne. Même 3 personnes. Il lui amène un deuxième groupe et un troisième groupe de 3 personnes. L'oratza, si après qu'il a insisté, l'autre ne veut pas lui pardonner, il le laisse. Et celui qui n'a pas pardonné, maintenant c'est lui le fautif. Parce que celui qui a fait l'erreur, bon, il a fait tchouva, il vient t'a demander pardon 3 fois, tu veux pas. Maintenant c'est toi le fautif, parce que tu veux pas pardonner. Non seulement ça, mais Hachem il va juger sévèrement cette personne. Parce que Hachem, il juge la personne comme on a dit, midda keneged midda. De la même manière qu'on se comporte avec les autres, soit pour le bien, soit pour le mal, Hachem, il se comporte avec nous de la même manière. Si on est bon envers les autres, Hachem, il est bon envers nous. C'est comme on a dit, Hachem tzilcha. Dieu, il est comme l'ombre de la personne. L'ombre, tu lui montres un doigt, il te montre un doigt. Tu lui montres une main, il te montre la main. Ça veut dire que l'être humain, Hachem, il nous juge comment on se comporte. Alors Hachem, il dit à cette personne, ton ami, il a fauté contre toi, il a fait une petite faute et tu n'as pas voulu lui pardonner. Et toi, est-ce que toi tu es un tzaddik? Toi aussi tu fais des péchés envers Hachem. Alors si toi tu ne lui pardonnes pas, comment tu veux que moi je te pardonne? Alors c'est ça, c'est ce que le Talmud d'ailleurs il dit. Tout celui qui a pitié sur les autres, Akadosh Baruch Hu, il aura pitié sur lui. Et celui qui n'a pas pitié sur les autres, Hachem, il n'aura pas pitié sur lui. Ça arrive s'il a gardé une très grande rancune. C'est ça. Ça veut dire, ok, des fois la personne, elle ne peut pas pardonner tout de suite. Mais avec le temps, il faut que le temps, il te permette de pardonner. Ve'im haya rabbo, mais si c'est son rabbin, disons quelqu'un qui a fait quelque chose de grave contre son rabbin, holech uba afilu elef pe'amim. Il a 3 fois aller lui demander pardon, ça ne suffit pas. Même 1000 fois, jusqu'à ce que le rabbin, il lui pardonne. Parce que c'est un autre niveau, son rabbin. Ensuite, Moussar, rapidement, 3 minutes, on finit. Alors ça, c'est Sefer Hasidim. Alors ici, il dit, même quand on mange, il ne faut pas trop manger. Parce que si tu manges trop que par rapport à ce que tu as besoin, hifsadta, tu as perdu. Ou bitalta zmana achila, ça veut dire ce temps que tu as mangé, ce que c'était pas nécessaire de manger parce que tu as déjà mangé assez, alors tu as perdu le temps, ce temps comme s'il est un temps perdu, le temps que tu as mangé, uzman hayetsia, et le temps que tu dois aller pour évacuer ce que tu as mangé. Ve'im yazika istumcha v'tiyetarut betza'ara. Ve'im igrom holi. Et des fois, il y a des maladies par rapport à la nourriture. Ve'nishmartem me'od lenafshotechem. Ve'efshar ligrom mavet al sonacha ve'damecha. Ve'chol hamitzvot shebat Torah lishmor ve'la'asot. Gedola legima.
ואותו מותר אשר היית מותיר משובעך אלא אכלתך ולעני. Alors il dit des fois, au lieu de manger tout, tu penses à quelqu'un qui n'a pas, qui est ani, qui est dans le besoin, et tu dis, je vais lui donner. Ok, aujourd'hui on ne donne pas le reste aux aniim, mais ça veut dire quelqu'un il dit, bon, moi j'ai mangé pour $100 toute la semaine, alors je devrais au moins donner aux ani $10, hein, le 1/10. Alors c'est ça, ça veut dire l'homme il doit penser aux autres. ואילו אכלתי ולעני זכיתי, גם עברתי על בל תשחית. תשים עטה לראשך שכתוב. Regardez, il dit, Harambam, il a dit cette parole, il faut qu'elle soit sur ta tête comme une couronne. לא תאכל אלא כשאתה רעב. Il faut manger uniquement quand tu as faim. Ça veut dire que selon Harambam, il ne faut pas manger entre les repas et tout ça. Tu as faim, tu manges. Et une fois que tu es rassasié, tu dois t'arrêter de manger. Parce que vous savez, psychologiquement, quand la personne, elle mange, elle peut continuer de manger. Elle ne s'est pas rendue compte qu'elle est rassasiée. Parce que ça prend comme une demi-heure ou ça prend un peu de temps pour que le cerveau, il réalise qu'il a assez mangé. Parce que des fois, tu manges un peu et tu es rassasié. Hein? Et tu t'arrêtes et après tu n'auras pas besoin. Mais si tu es en train de manger, tu peux continuer de manger et tu penses que tu n'es pas rassasié. Alors c'est ça. Chez Katouv, lo tochal elak shata ra'ev. Ne mange pas uniquement quand tu as faim. Velo tishte elak shata tzame. Et ne bois pas uniquement quand tu as soif. Maintenant, il y a des fois où on est obligé de manger, même si on n'a pas faim. Par exemple, c'est Ouda Shelishit, hein? En hiver, tu as mangé. Et là, tu dois manger. Hein? Alors, Dans les mariages aussi, c'est pareil. Quand tu es invité. Vélo tochal, oui, tu es invité, tu peux t'arrêter de manger, mais là, c'est Ouda Shelishit, tu dois manger. Vélo tochal, ad shetisba legamre, et la pahot shlish. Voilà. Et même quand tu manges, ne sois pas rassasié à 100%, laisse comme un petit tiers. Le Ravad, il dit, si tu manges, disons tu as ton assiette, tu manges, et encore il y a un peu, et tu t'abstiens, parce que tu dis, ça y est, ça c'est comme si tu as jeûné devant Hachem, parce que tu as pris ton Yetzer Hara et tu l'as maîtrisé, tu as le mangé devant toi, et le manger il est kasher, etc. Et tu pouvais finir, mais tu t'arrêtes un peu. Hein? Alors voilà, tu t'arrêtes un peu, c'est bon, c'est une mitzvah. Lo ta'ane maher ki im bematun rav. Alors ici, il nous donne des conseils. Il dit, quand quelqu'un il te parle, il ne faut pas répondre rapidement, surtout si c'est une discussion très très importante. Hashovur e hanolad shiashivcha kenegdecha. Parce que répondre vite, c'est facile. Mais il faut penser avant de répondre, qu'est-ce que l'autre il va te dire une fois que tu l'as répondu. Ça veut dire que si tu ne donnes pas une réponse solide, il va annuler ta réponse facilement. Ça veut dire, avant de parler, il faut voir qu'est-ce que l'autre il va dire une fois que tu as parlé. Et des fois, on ne fait pas attention à ça. C'est pour ça que Hachamim, ils ont dit, Seyag la chokma, shetika, il faut se taire. Vim tisgor enecha vetim malech beyotzrecha matashiv. Des fois, il faut répondre lentement, il faut réfléchir rapidement, mais il faut répondre lentement. Comme ça, tu ne vas pas te faire attraper par rapport à ce que tu as dit. Non seulement répondre, mais parler en général. Oim tov lishtok, des fois c'est mieux de se taire. Matov helkecha, anivao she'anna. C'est לומר, אני כשאני והוא לבדו בהתבודד לעת מצוא כדכתיב בספר חובת הלבבות ברוך אדוני לעולם אמן ואמן חזקים וברוכים